En ce troisième jour dédié à la figure extraordinaire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, nous allons lire et méditer une lettre qu'il a écrite aux habitants de Montbernage. Ce fut lors de l'année 1706, qui fut d'ailleurs une année décisive pour la vie de Saint Louis-Marie. Il était prêtre, jeune prêtre d'ailleurs. Une année après son ordination, il était prêtre à Poitiers, donc il avait commencé à développer son apostolat à Poitiers. Il commence à prêcher une mission qui a énormément de fruits. Les gens sont très touchés par cette mission, cette ardeur apostolique de Saint Louis-Marie. Et alors, ça ne plaît pas à tout le monde, évidemment. Donc, l'évêque de Poitiers lui interdit de prêcher des missions. Et pour cela, Saint Louis-Marie se voit un peu déboussolé. Et il ne s'attendait pas à cela, mais il commence à comprendre ce que signifie embrasser la croix de Jésus-Christ. Or, il voulait de toute façon s'en aller. Il voulait quitter la France pour aller évangéliser ailleurs. Il aimait beaucoup imiter la vie de Saint François Xavier. Et c'est pour ça qu'il disait, je veux aller loin, aux terres lointaines. Donc, il ne retrouve pas un bon accueil du côté du prêtre et des évêques de son entourage. Alors, il se décide de faire une chose grandiose, de partir en pèlerinage à Rome et de demander de se faire aider dans le discernement par le pape lui-même. Et alors, avant de quitter Poitiers, et là où il va laisser énormément un grand vide, et Saint Louis-Marie ne peut évidemment pas oublier les âmes nombreuses qu'il a converties et qu'il a aidées. Et c'est pour cela alors qu'il leur écrit une tendre lettre qui jaillit du fond de son cœur et qui nous montre en quelque sorte l'âme sacerdotale et mariale de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Chers habitants de Montbernage, des Saint-Saturnin, des Saint-Simpliciens, de la Résurrection et autres, qui avez profité de la mission que Jésus-Christ, mon Maître, vient de vous faire. Salut en Jésus-Christ et Marie. Ne pouvant vous parler de vive voix parce que le sainte obéissance me le défend, je prends la liberté de vous écrire sur mon départ comme un pauvre père à ses enfants, non pas pour vous apprendre des choses nouvelles, mais pour vous confirmer dans les vérités que je vous ai dites. L'amitié chrétienne et paternelle que je vous porte est si forte que je vous porterai partout dans mon cœur, à la vie, à la mort et dans l'éternité. Que j'oublie plutôt ma main droite que de vous oublier en quelque lieu que je sois jusqu'à l'autel du Seigneur. Que dis-je, jusqu'aux extrémités du monde, jusqu'aux portes de la mort, soyons-en persuadés, pourvu que vous soyez fidèles à pratiquer ce que Jésus-Christ vous a enseigné par ses missionnaires et par moi-même, indigne malgré le diable, les mondes et la chair. Souvenez-vous donc, mes chers enfants, ma joie, ma gloire et la couronne, d'aimer ardemment Jésus-Christ et de l'aimer par Marie, de faire éclater partout et devant tous votre dévotion véritable à la très sainte Vierge, notre bonne mère, afin d'être partout la bonne odeur de Jésus-Christ, afin de porter constamment votre croix à la suite de ces bons maîtres, et de gagner la couronne et le royaume qui vous attend. Aussi, ne manquez point à accomplir et pratiquez fidèlement vos promesses de baptême, et les pratique, et à dire tous les jours votre chapelet, en public ou en particulier, à fréquenter les sacrements. Je cherche la divine providence, aidez-moi à la trouver.
J'ai des grands ennemis en tête. Tous les mondains qui estiment et aiment les choses caduques et méprisables me méprisent, me raillent, me persécutent, et tout l'enfer qui a comploté ma perte et qui fera partout soulever contre moi toutes les puissances. Au milieu de tout, je suis très faible et la faiblesse même, ignorant et l'ignorance même, et le reste que je n'ose dire. Il ne faut pas douter que étant unique et pauvre, je périrai à moins que la très sainte Vierge et les prières des bonnes âmes comme les vôtres ne me soutiennent et ne m'obtiennent de Dieu les dons de la parole ou de la sagesse divine, qui sera le remède à tous mes maux et l'arme puissante contre tous mes ennemis. Avec Marie, il est aisé. Je mets ma confiance en elle, et je dis avec saint Bernard, voilà mes petits enfants, quelle est ma plus grande confiance et toute la raison de mon espérance. C'est par Marie que je cherche que je trouverai Jésus, que j'écraserai la tête du serpent, et que je vaincrai tous mes ennemis et moi-même pour la plus grande gloire de Dieu. Tout vôtre, Louis-Marie de Montfort, prêtre et esclave indigne de Jésus, homme Marie. Voilà cette belle lettre, tout allumée de l'Esprit de Dieu, cette lettre de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Prions ce soir pour que, par l'intercession de Saint Louis-Marie, nous aimions toujours davantage notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Nous allons nous préparer maintenant, pendant 30 jours, pour nous consacrer entièrement à la Vierge Marie. Aimons aussi vivre notre engagement du baptême. Comme disait le pape Jean-Paul II, toute la spiritualité chrétienne découle de notre baptême. Que Saint Louis, Marie, nous obtienne cette grâce. Je termine avec quelques litanies à Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Louis-Marie de Montfort, défenseur ardent de la foi catholique, priez pour nous. Saint Louis-Marie de Montfort, restaurateur des temples du Seigneur, priez pour nous. Saint Louis-Marie de Montfort, Père des pauvres, priez pour nous. Saint Louis-Marie de Montfort, fondateur des congrégations religieuses, priez pour nous. Saint Louis-Marie de Montfort, modèle des prêtres et des missionnaires, priez pour nous. Saint Louis-Marie de Montfort, intercédez pour nous. Amen.